Alléluia. Il faut combattre avec les bonnes armes. Ça, c'est tellement important de combattre avec les bonnes armes. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et c'est vrai que nous avons une règle de doctrine. Souvent, les gens, ils n'aiment pas trop le terme doctrine. C'est un peu... c'est contraignant. Mais c'est la doctrine et il nous faut nous soumettre à l'enseignement. C'est tellement important si nous voulons voir déjà du fruit dans nos vies. Si nous obéissons à la parole de Dieu, eh bien, et que nous persévérons dans les voies du Seigneur, il y a des transformations qui s'opèrent en nous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que nous avons combattu selon les règles. Nous avons marché selon l'enseignement de notre Dieu. Dans les Corinthiens aussi, si nous marchons selon la chair, eh bien, nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Amen. C'est pas parce qu'elles sont spirituelles qu'elles n'ont pas de force. Au contraire, elles sont puissantes. Et le verset nous dit, pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Pourtant, une forteresse, on sait que c'est difficile, puisque c'est fait exprès pour contrecarrer l'adversaire, mais la parole de Dieu, les armes spirituelles, elles sont suffisantes même pour briser les plus grandes forteresses. Alléluia. Nous avons vu pour Jéricho, cette forteresse qui était impressionnante, eh bien l'obéissance à la parole de Dieu, sans aucun fait d'armes, l'obéissance à la parole de Dieu a fait que cette forteresse, eh bien, s'était effondrée sur elle-même et que le peuple d'Israël a pu remporter une grande victoire, ni par la puissance, ni par la force, mais vraiment par le Saint-Esprit en obéissant à la parole de Dieu. Alors, pour renverser des forteresses, mais aussi des raisonnements. Et des raisonnements, on a besoin vraiment de combattre des pensées qui sont là, qui sont humaines. Et vous savez que ce qui est humain, généralement, l'inspiration, elle vient de l'ennemi de nos âmes. Alors la parole de Dieu, des armes spirituelles que Dieu nous a données, donc c'est des armes, c'est-à-dire qu'il nous faut les utiliser pour que des raisonnements tombent. Donc spirituellement, nous agissons pour que des raisonnements tombent. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Dans Romains 13-12, nous dit « Revêtons les armes de la lumière ». Alléluia. Revêtons-nous. C'est dans les Éphésiens, il nous est dit « Revêtez-vous » dans Éphésiens 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, sans en oublier aucune. » Il nous faut nous revêtir de toutes les armes. C'est important de ne pas oublier une arme, parce que elle sert non seulement à combattre, mais aussi à nous protéger. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est Éphésiens 6, versets 10 à 13. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc souvent on oublie la fin du verset, c'est-à-dire que lorsqu'on a remporté des victoires, eh bien il faut pas se relâcher. Celui qui se relâche est frère de celui qui détruit, exactement. Donc c'est important de tenir ferme, de ne pas se relâcher, parce que sinon on risquerait de détruire, eh bien nos victoires deviendraient des défaites. Alors dans 1 Pierre 4:1 nous dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire qu'on a un combat à mener, c'est un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des puissances, contre des forteresses, etc., des raisonnements, des mentalités. La religiosité est une forteresse terrible qu'il faut abattre, parce que cette religiosité-là, elle a amené Christ sur la croix. Ce sont les religieux qui ont crucifié Jésus. Donc, si vous marchez selon l'esprit, attendez-vous à être persécutés par des gens qui sont religieux. Et ils seront encore plus tenaces que les inconvertis. Encore plus tenaces. L'inconverti, il peut encore être déstabilisé. Pilate a été déstabilisé. Mais par contre, les religieux ne l'ont pas été, eux. Les religieux, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà. Donc nous avons besoin vraiment d'être armés jusqu'aux dents. Alléluia.
Alors, dans faire valoir la victoire de Jésus en combattant Satan et tout mal. C'est vrai que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a tout accompli à la croix. Hein. Il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc rappelons-nous que si nous sommes forts, si nous sommes puissants, c'est parce qu'il a accompli. Hein, c'est parce que c'est à lui qu'il nous faut donner gloire. Hein. Et c'est pas par nous, notre propre force. Hein. C'est ce que disait l'apôtre Pierre. C'est pas par notre piété, etc. Vous connaissez le texte que nous avons rendu, nous avons guéri cet infirme. Mais c'est par le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom devant lequel nous fléchissons les genoux, devant ce nom, le nom de Jésus, le nom de notre Sauveur. Alléluia. Faire valoir la victoire de Jésus. Faire valoir la victoire de Jésus. Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, parce que le mal n'a pas le droit de te dominer. Le mal n'a pas le droit de triompher sur toi. Tu es victorieux en Jésus. Saisis la victoire, proclame sa victoire et tu verras l'ennemi, il va lâcher prise. L'ennemi va se mettre en arrière parce que tu ne vas pas t'appuyer sur tes propres forces, mais tu t'appuies sur l'œuvre de Christ. Et lorsque nous nous appuyons sur l'œuvre de Jésus, eh bien c'est une puissance extraordinaire. La foi, c'est la foi qui nous fait triompher sur tous nos ennemis, et c'est pas la foi en nous-mêmes, c'est la foi en celui qui a tout accompli à la croix. La foi en Christ, la foi en Jésus. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé. Il a dépouillé. Alléluia. C'est formidable, il a dépouillé. Quelle gloire. Il a dépouillé. Ah, c'est formidable. J'imagine, enfin, je sais pas, j'étais pas là lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais lorsque les Américains, les Anglais, et puis et les Français, puis tous ceux qui étaient les Alliés, ils sont arrivés, puis ils ont commencé à voir les généraux nazis, et puis ils ont commencé à les dépouiller, à enlever leur grade, à les dépouiller de leur autorité. Jésus a dépouillé le prince de ce monde de ténèbres. Il l'a dépouillé de son autorité. Et il nous faut le comprendre, le réaliser. Le diable, comme l'a dit Jésus, il n'a rien en moi. Et je ne laisserai rien avoir en moi. Il n'a aucun droit sur ma vie, aucun droit sur mon âme, parce que je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en lui. Et je demeure en lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il a dépouillé des dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Ah, j'imagine le diable lorsque le Seigneur il est rentré dans le séjour des morts et puis que là il nous est dit qu'il a emmené des captifs. L'ennemi ne pouvait rien faire. Et quand Jésus est ressuscité, l'ennemi ne pouvait rien faire. Il était lié, il n'avait aucune puissance, aucune force sur Christ. Même Christ mort était encore plus grand face à l'ennemi, face au diable. Alléluia. Christ est ressuscité. Il n'a pas pu garder Jésus dans le tombeau, mais Jésus est sorti victorieux du tombeau. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il a triomphé d'elles par la croix. Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter. Et ça, c'est important que vraiment ça soit gravé dans notre cœur, dans nos pensées, lorsque nous avons de l'opposition, des difficultés, des combats, des luttes. Que nous puissions avoir la bonne réaction. Et l'apôtre Paul insiste sur ce fait. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comprends-le, comprends-le. Il y a des œuvres, il y a des ténèbres. Vous savez que les hommes dans ce monde, eh bien, ils sont manipulés. Ces hommes et ces femmes, ce sont comme des marionnettes. Il nous suffit, nous, de prendre autorité sur celui qui les fait bouger, et puis d'un seul coup, elles se retrouvent sans force, ces personnes. Alors c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de réaliser, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais il y a des puissances, il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des princes de ce monde de ténèbres, il y a des démons qui sont là, qui agissent dans le secret, dans les ténèbres. Et nous avons besoin de le comprendre, de le réaliser et de prendre autorité sur eux au nom de Jésus. Ils agissent dans le secret. L'intercession,
L'intercession fait partie du combat spirituel, fait partie de l'exercice spirituel. Un chrétien authentique est un chrétien qui intercède. C'est pas seulement un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui intercède. L'intercession, Jésus a intercédé jusqu'à ce que même des grumeaux de sang sont apparus sur son visage. Et je crois que l'intercession, il y a une intensité dans l'intercession. Il y a un cri dans l'intercession. Il y a une souffrance, une douleur dans l'intercession. L'intercession, c'est quelque chose on déchire le ciel, on déchire les choses. Il y a une violence dans l'intercession. Dans Romains, chapitre 15, verset 30, l'apôtre Paul invite à combattre avec lui. L'apôtre Paul était un modèle d'intercesseur. Pour lui, c'était clair, les choses étaient claires. Le monde spirituel, il était clair. La volonté de Dieu, elle était claire. Et il se laissait toujours conduire par elle. Même si parfois il faisait des mauvais choix, eh bien le Seigneur, lorsqu'il le reprenait, eh bien tout de suite, il stoppait. Et disait, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et quand le Seigneur lui montrait une direction, tout de suite, il entrait dans cette direction sans réfléchir à autre chose. Alléluia. Colossiens, chapitre 1er, verset 29, jusqu'au chapitre 2, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Je travaille en combattant, non pas avec ma force, mais avec sa force. » Avec sa force qui agit en moi. Je combats avec sa force qui agit. Alors nous avons besoin d'être remplis de la force de Dieu. Nous avons besoin de rechercher les forces qui sont en lui, les ressources qui sont en lui. Il met à notre disposition des ressources. Hein, on a une pompe à gasoil, une pompe à essence, là, toute prête. C'est à nous de faire le plein. Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. Soyez continuellement remplis, que nous ne puissions jamais manquer de carburant. Mais que toujours vous puissiez être remplis, que vous puissiez avoir le plein. Alléluia. Dieu veut faire le plein dans notre vie. Il veut que nous soyons remplis jusqu'à déborder. Il veut voir des fleuves d'eau vive. C'est son désir. Parce qu'il a mis à notre disposition. Alors quand nous on voit des petits ruisseaux, c'est pas de la faute à Dieu. C'est nous. Parce que nous avons cette liberté d'entrer dans sa présence. Nous avons la liberté de prendre. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est pas simplement pour regarder la table, mais au contraire, c'est pour se saisir des éléments que Dieu nous donne. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Nous disposons de toutes les choses qui nous acquisent. Toutes ces promesses, pour nous, elles sont oui, elles sont amen. On n'a pas le droit de mettre une promesse de Dieu de côté. En disant, c'est pas pour moi, je ne mérite pas. Mais si, on mérite les choses, non pas parce que nous aurions fait quoi que ce soit, mais simplement parce que nous avons la foi en celui qui a tout accompli pour le salut de notre âme. Je suis au bénéfice. Je suis un héritier. Où est ton héritage? Alléluia. Je suis un héritier. J'ai un héritage. Un héritage, j'ai la vie en abondance. J'ai la vie éternelle. J'ai la puissance pour marcher sur toute la puissance du malin. J'ai la force en Christ. Je suis plus que vainqueur. Je travaille, disait l'apôtre Paul. Je travaille. Je le sers de tout mon cœur. Je le sers de toute mon âme. Avec sa force qui agit en moi. C'est lui qui met en moi le vouloir et le faire. C'est lui qui me pousse. Et à un moment donné, dans l'Écriture, il nous a dit que le Saint-Esprit, il pousse, il chasse dans la moisson les disciples. Il chasse les serviteurs de Dieu dans la moisson. Il les pousse à entrer dans la moisson. C'est ce que le Seigneur a fait lorsqu'il y a eu ce réveil en Samarie. Il a fallu cette persécution. Et grâce à cette persécution, eh bien, l'évangile a été au-delà des murs de Jérusalem. Il est entré en Samarie. Il a été jusqu'à Antioche. Il a débordé. Dieu veut nous pousser. D'une manière ou d'une autre, il veut nous pousser. C'est à nous de nous laisser. Vous savez, lorsqu'on parle du fleuve de vie, qu'on a de l'eau jusqu'aux genoux, etc., mais à un moment donné, eh bien, il faut s'abandonner. Le Saint-Esprit me chasse, il me pousse dans la moisson, il me pousse dans ses œuvres, il me conduit dans ses œuvres. Qui suis-je pour dire non au Saint-Esprit? Qui suis-je pour dire non à Dieu? Si c'est lui qui me conduit, si c'est lui qui m'inspire, si c'est lui qui me donne les choses dont j'ai besoin, si c'est lui qui me parle. Hein, comme disait l'apôtre Paul, je n'ai pas résisté à la vision.
céleste? Est-ce que tu résistes à la vision céleste? Lorsque tu reçois une parole de Dieu, ne résiste pas à la vision, ne résiste pas à la parole de Dieu, mais laisse-toi conduire par cette parole dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Je travaille en combattant avec sa force. Grand est le combat que je soutiens pour vous. Grand est le combat que je soutiens pour vous. Combien nous avons besoin de prier les uns pour les autres, surtout pour ceux qui sont faibles dans la foi, que le Seigneur les raffermisse, les affermisse, qu'ils deviennent matures dans la foi, qu'ils deviennent des pères, des mères spirituelles, qu'ils deviennent des intercesseurs, et pour prier pour d'autres qui sont aussi dans le besoin. Vous savez, vous reconnaissez une église, c'est aux réunions de prière. C'est là que vous voyez l'église. L'église qui se tient à genoux, l'église qui intercède, l'église qui prie, l'église qui est en larmes, qui prie pour les perdus, qui a la passion des âmes, qui veut voir la gloire de Dieu se manifester. L'intercession, l'intercession. Seigneur, sauve. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Vous savez, le sacrificateur de l'Ancienne Alliance, il avait sur le pectoral les 12 pierres qui représentaient chaque tribu du peuple d'Israël. Est-ce que tu portes ton frère sur ton cœur? Est-ce que tu portes ta sœur sur ton cœur? Est-ce que tu portes l'Église sur ton cœur? Est-ce que tu aimes l'Église? Amen. J'ai besoin de porter l'Église sur mon cœur. Et lorsqu'il y en a un qui souffre, eh bien moi je souffre avec lui. Et je prie avec lui. Je prie avec lui. Et lorsqu'il y en a un qui se réjouit, eh bien je me réjouis avec lui. L'intercession, ça me parle aussi de communion, ça me parle aussi de relation, ça me parle aussi de l'assemblée. Lorsque nous sommes ensemble, nous intercédons. Et combien c'est important, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3, donc ça nous parle que l'intercession, eh bien lorsqu'on est à plusieurs à intercéder, il y a des choses qui se passent. Il y a comme des déchirures qui se passent dans le monde invisible. Il y a des choses qui sont libérées dans le monde invisible. Si 2 ou 3 s'accordent, eh bien on s'accorde et on va intercéder pour ce problème ensemble. Des choses se passent. La terre, elle tremble. La terre des ténèbres tremble. Le démon, il perd courage. Le démon, il perd autorité. Le démon, il perd du terrain. Parce que l'Église intercède et elle prie. Il n'y a rien de plus dangereux pour le diable qu'une Église qui prie et qui intercède. Alléluia. Gloire à Dieu. On va conclure quelques versets dans Jacques, chapitre 5, verset 8. Vous aussi, affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Bien secoués, bien serrés. Une mesure, bien secouée, bien serrée. Affermir, affermir. Affermir la vocation que nous avons. Nous avons reçu de vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons une vocation. Nous sommes appelés. Nous sommes des appelés. Et nous avons besoin d'affermir dans nos cœurs ce que nous avons reçu de Dieu, ce que le Seigneur continue de nous donner, de nous communiquer, que ça soit affermi dans notre cœur. Ça, c'est Marie qui repassait dans son cœur les choses. Et nous avons besoin de garder dans nos cœurs des choses. Il y a des promesses que Dieu t'a dites. Est-ce que tu as ton carnet où dessus c'est marqué des paroles que Dieu t'a dit? Ce que le Seigneur t'a donné comme parole, comme promesse. Est-ce que tu as noté ça quelque part? Et lorsque ça ne va pas, est-ce que ça t'arrive de ressortir ces choses et de les relire? Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Alléluia. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il nous faut demeurer en éveil, avoir les yeux grands ouverts, être réveillés. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12 jusqu'au 4 verset 1er, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Que le Seigneur augmente. Alors vous savez, dans un autre passage, je vous ai dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alors parfois, lorsqu'on dit Seigneur, ne pensez pas forcément à Jésus, pensez au Saint-Esprit.
Dieu désire que la présence du Saint-Esprit augmente dans nos réunions, qu'il y ait une onction qui soit présente et qui augmente dans nos réunions. On a le Saint-Esprit en nous, mais déjà même en nous, il faut qu'il augmente. Il faut que je sois débordant du Saint-Esprit, débordant de la présence de Dieu. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs. Que le Seigneur, vous savez que le Saint-Esprit, il déverse dans nos cœurs l'amour. Hein? Donc si vous manquez d'amour, dites-lui, Saint-Esprit, c'est marqué, hein? Saint-Esprit, je fais une prière qui correspond pleinement à la volonté de Dieu. Saint-Esprit, déverse dans mon cœur l'amour de Dieu. Je fais une prière qui est juste. Alors, faisons cette prière, que vraiment l'amour de Dieu soit abondamment répandu dans mon cœur. Saint-Esprit, fais ce qui est écrit et répands dans mon cœur l'amour de mon Seigneur, l'amour de mon Père Céleste, l'amour de Dieu soit répandu abondamment, afin que je puisse aimer comme toi, Seigneur. Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Alors on pourrait dire tellement de choses sur ce verset. Alors, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Cet affermissement nous amène à être transformés à la ressemblance de Christ. Et plus je vais ressembler à Jésus, plus je vais marcher dans la sainteté. Plus je veux ressembler à Jésus, eh bien plus je vais manifester le caractère de Dieu. Plus je veux ressembler à Jésus, plus je veux agir selon la volonté de Dieu. Je vais marcher dans la sainteté. Plus je vais ressembler à Jésus, plus je vais marcher dans la sainteté. Alors si un chrétien dit qu'il ressemble à Jésus, qu'il ne marche pas dans la sainteté, c'est qu'il y a un problème. Il n'a pas le bon modèle. Parce que moi, mon modèle, il est saint. Mon modèle, il est saint, et il m'appelle à marcher dans cette sainteté et à lui ressembler de plus en plus, à être saint de plus en plus à sa ressemblance. Marcher à cet égard, de progrès en progrès. C'est l'invitation de l'apôtre Paul, hein. Marchez à cet égard. Ne vous arrêtez pas, mais allez de progrès en progrès. Il vous faut progresser dans le plan de Dieu. Parce que Dieu désire, le serviteur, il sera comme son maître. Le disciple sera comme son maître. Dieu désire que nous soyons comme son fils. Il est le premier-né de plusieurs frères. Et il veut que nous puissions être vraiment les frères et sœurs de Jésus. Que nous puissions être réellement à sa ressemblance. Marcher à cet égard de progrès en progrès. Comme le dit un passage de l'Épître aux Hébreux, les yeux fixés sur Jésus. Lorsque j'ai les yeux fixés sur Jésus, eh bien, je suis sûr de ne pas me tromper de route. Je suis sûr de marcher dans la sainteté. Je suis sûr de marcher dans le bon chemin que Dieu a tracé pour moi, lorsque j'ai constamment les yeux fixés sur lui. 2 Pierre 1, versets 10 et 11. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous. Dans les détails. Vous savez que Dieu, il aime lorsque on veut le servir, même dans le détail. Même un lacet de souliers, je ne prendrai pas. Même un lacet de souliers. Dans le détail. Mais ça, c'est dans ma relation avec Dieu. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un, mais c'est dans ma relation avec Dieu. Moi, je veux lui obéir et lui être agréable, jusque dans le plus petit détail, parce que je l'aime de tout mon cœur. Je ne l'imposerai pas aux autres, mais je me l'impose à moi-même. Afin que l'entrée... Alors, vous vous rendez compte, hein, c'est important ces versets-là. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi, en effet, que l'entrée... Vous vous rendez compte ? C'est ainsi, c'est en faisant ces choses, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur vous sera pleinement accordée. Ça veut dire qu'il peut ne pas l'être.
Hein. C'est pour ça que c'est important de s'appliquer à faire vraiment ce qui honore Dieu, ce qui est bien à ses yeux, ce qui lui plaît, lui être agréable. Fais de l'Éternel tes délices. Et je crois que quand on met Dieu en premier, c'est ça, c'est mettre Dieu en premier dans notre vie. Eh bien, j'ai dit, eh bien, on affermit notre vocation, on affermit notre élection parce que j'ai été appelé. Hein. Et là, l'entrée dans le royaume de notre Seigneur nous sera pleinement accordée. Et il pourra dire, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Vous savez, c'est quelqu'un qui a dit à Jésus, bon maître. Jésus dit, le bon, c'est lui là-haut. Hein. Et le Seigneur, quand il nous verra entrer dans le royaume, il nous dira, bon. C'est-à-dire que vraiment l'image de Dieu, elle sera parfaite. Elle sera parfaite lorsque sera avec lui. Lorsqu'on ira pour aller dans sa présence. Il y aura cette transformation-là qui sera accomplie. C'est lui qui la rendra parfaite. C'est lui qui va nous perfectionner. C'est lui qui nous rendra parfaits. Et lorsque nous entrerons dans le royaume, on sera parfait. Il n'y aura plus rien à faire. Tout sera fait. Tout sera ciselé. On aura ce corps glorieux, ce corps de la résurrection. Tout sera fait. On sera parfait. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Voici le témoignage de Paul à la fin de sa vie. Alors peut-être à la fin de notre vie, hein, si on a encore un souffle à dire, hein, et puis qu'il y a quelqu'un qui se trouve là et qui puisse l'entendre, hein, qu'on puisse partir dans la gloire en laissant un témoignage à celui qui est tout proche, hein, et peut-être même s'il n'est pas chrétien, ben, que ça puisse le stimuler à le devenir. Hein. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous combattons le bon combat? Est-ce que parfois nous nous trompons pas de combat? C'est ça qui est important. Hein. J'ai combattu le bon combat. On peut combattre des mauvais combats. On peut faire des mauvais choix et puis aller dans de mauvaises directions. Mais c'est important toujours de se mettre à l'écoute. Seigneur, est-ce que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi? C'est aussi un verset de l'Écriture. C'est examiner soi-même. Que je puisse dire à la fin de ma vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai eu raison de garder la foi. J'ai eu raison de continuer de persévérer à l'île sur le Doubs. J'ai combattu le bon combat, Seigneur. Tu m'as appelé pour cette ville à implanter une assemblée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Parce que ce que tu as déposé sur mon cœur, je sais que tu me donneras de le voir. Peut-être pas ici-bas, mais je sais que c'est prévu par toi. C'est prévu dans ton programme. C'est dans ton programme. Lorsque la machine de Dieu elle est en route et qu'il y a des hommes et des femmes qui sont fidèles, ces choses vont s'accomplir, quelles que soient les circonstances de la vie. J'ai gardé la foi désormais. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai pratiqué la justice toute ma vie, au moins au dernier moment de ma vie. J'ai fait ce qui était juste, Seigneur, à tes yeux. Et peut-être même, je me suis repenti peut-être de certaines choses. Mais Seigneur, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Que nous ne puissions pas avoir de regrets quand nous arriverons à la fin de notre vie et puis que on va savoir on va partir maintenant, qu'on ne puisse pas avoir de regrets. Puis dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, Seigneur, et je suis resté fidèle dans ces choses-là. Je n'ai pas manqué, je suis demeuré ferme. Et je puis dire, maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci de nous imprégner de cette parole, qu'elle vive en nous, Seigneur, qu'elle porte du fruit en nous, que nous puissions nous laisser remplir de cette parole, et que ta parole habite nos pensées, que ta parole habite nos cœurs, que ta parole nous habite tout entièrement, Seigneur, que l'on puisse parler ta parole, agir selon ta parole, penser ta parole,
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous sensibles encore à ta voix. Conduis-nous dans les œuvres, Seigneur, que peut-être nous ne les connaissons pas encore, mais révèle-les-nous par le Saint-Esprit. Seigneur, tu as encore des choses qui nous sont préparées et nous voulons faire c'est ta volonté. Merci Seigneur. Tu es celui qui nous équipe, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ton œuvre, pour accomplir ce travail que tu nous as confié. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais dans nos vies et nous te rendons grâce pour la paix que tu mets sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.